Bonjour à vous et bienvenue sur cet épisode questions-réponses du podcast de la puissance mentale. Aujourd'hui, je réponds à deux questions que des auditeurs m'ont envoyées. Évidemment, si vous aussi vous avez des questions et que vous aimeriez que j'y réponde via des techniques de coaching en préparation mentale issues de la méthode puissance mentale, évidemment, n'hésitez pas à me poser vos questions. Il suffit d'aller sur le groupe privé Ma Puissance Mentale, passe à l'action et vous trouverez un formulaire de contact pour poser votre situation actuelle avec la problématique que vous rencontrez. Et moi, je me ferai un plaisir d'y répondre via un épisode comme vous êtes actuellement en train d'écouter. Et vous pouvez aussi le faire de façon anonyme, comme la question que j'ai reçue là d'une personne qui m'écrit: j'ai de plus en plus de mal avec ceux qui m'entourent au travail, nouvelle génération, nouvelle mentalité, et c'est à moi de m'adapter selon la hiérarchie. C'est de plus en plus compliqué. Du coup, j'ai plus aucune motivation au boulot et un ras-le-bol général. Alors déjà, merci pour cette excellente question et c'est une situation que beaucoup de monde peuvent rencontrer. Et c'est vrai qu'on pourrait prendre des heures pour en parler. Mais là, concrètement, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ton manque de motivation, il est simple. C'est parce que on te demande de faire quelque chose qui ne correspond pas à tes propres valeurs. Donc forcément, tu ne te sens pas motivé. Et en plus, on dit, il y a selon moi un manque de considération de par ta hiérarchie. Et ça, tu sens, quand tu me dis que c'est de plus en plus compliqué, c'est naturel parce que l'humain a besoin de considération, a besoin d'être considéré pour ce qu'il est, a aussi besoin d'être considéré pour ce qu'il fait. Et une personne, pour qu'elle soit motivée dans un groupe, c'est important qu'elle se sente libre, qu'elle se sente intégrée au groupe et qu'elle sente aussi qu'elle a une part d'initiative. Et là, concrètement, l'intégration au groupe, elle n'est pas forcément présente parce que tu as ce décalage avec cette génération, nouvelle mentalité. Et d'ailleurs, les gens qui nous écoutent ont peut-être aussi un décalage à leur groupe ou à leur entreprise. Et ça, moins on se sent intégré dans un groupe et plus on a tendance à être démotivé. Je ne dis pas que c'est systématique, mais en tout cas, c'est un des facteurs qui fait que les gens se sentent moins motivés. Et à l'inverse, quand on se sent bien intégré dans une team, dans une équipe, là, c'est vraiment très boostant, très valorisant, très stimulant. Donc, le fait de se sentir libre, là, on voit bien, c'est ta hiérarchie qui te demande de t'adapter. Donc là, je pense que ton sentiment de liberté, il n'est pas forcément présent. Et ensuite, peut-être que tu manques d'initiative dans tes démarches. Donc là, c'est pas étonnant que tu sois pas motivé. Maintenant, moi, ce que je t'invite à faire, tu sais, quand j'accompagne des personnes, je les invite, et même, on peut pas faire autrement de toute façon, c'est de se focaliser sur ce qui dépend de soi. Là, les réactions de tes collègues, la réaction de ta hiérarchie, ça, concrètement, tu peux pas agir dessus. Par contre, toi, ce qui va être intéressant, c'est de te demander comment toi, tu peux t'adapter à la situation. Attention, s'adapter, ça veut pas dire se soumettre. S'adapter, ça veut dire, OK, tiens, de mon côté, comment moi je peux m'adapter à cette nouvelle génération? De quelle façon moi je peux exprimer des choses qui sont importantes pour moi, à ma façon? Pas forcément de me soumettre, mais vraiment comment je peux me positionner, comment je peux augmenter mon leadership, comment je peux justement exprimer aussi mes besoins, tout simplement en étant calme, posé, en disant, voilà, vous voyez, peut-être qu'on a une mentalité différente, peut-être qu'on est une génération différente, mais en tout cas, moi j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'avancer. Et là, ce que je t'invite à faire, si tu souhaites le faire, évidemment, parce que je n'impose rien encore une fois, prends que ce qui est bon pour toi, mais plus tu vas avoir ton esprit qui va être ouvert. Alors je sais que c'est pas évident quand on nous impose les choses, quand on est dans un environnement qui parfois peut être un petit peu castrateur, c'est difficile d'avoir son esprit ouvert, mais en tout cas, plus tu vas être tolérante, plus tu vas être ouverte et plus les gens vont aussi peut-être créer du lien avec toi. Donc quand c'est ça, évidemment, on ne peut pas changer les gens, ça c'est une évidence. Par contre, on peut déjà mettre en place des choses pour changer la relation qu'on a avec les gens. Donc là, peut-être te poser les questions, qu'est-ce que toi tu peux changer et qu'est-ce que tu as envie de changer aussi, hein, parce que avant de pouvoir, c'est qu'est-ce qu'on a envie de changer, qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on peut mettre en place et finalement qu'est-ce qu'on change, d'accord? Donc ça, c'est aussi les étapes à parcourir. Donc voilà, finalement, c'est une situation qui peut-être est aussi challengeante pour toi, peut-être qui est confrontante pour toi, mais peut-être voir ça justement comme une opportunité à grandir, pour une opportunité à évoluer, à te transformer, à passer un cap. Ce qui est important, en tout cas, avant de vouloir chercher à se connecter aux autres, c'est se prendre en considération, se mettre au cœur de sa vie, dire, OK, qu'est-ce qui est important pour moi dans cette situation? Comment j'ai envie d'agir? Comment j'ai envie de fonctionner? Et après, en fonction de ça, quand on se respecte, et quand je dis qu'on se respecte, des fois, les gens me disent, oui, tu sais, moi, j'ai envoyé chier tout le monde. Oui, mais la question, c'est est-ce que dans ce cas-là, tu es en maîtrise de toi-même? Est-ce que dans ce cas-là, tu n'es pas en réaction, justement, par rapport à ce que peuvent dire ou faire les autres? Moi, ce que je t'invite à faire, donc, c'est à te mettre au centre, encore une fois, et de demander ce qui est bon pour toi et de quelle façon tu as envie d'interagir avec les gens, de faire du mieux pour que ça se passe bien
Et des fois, j'ai aussi la question, est-ce que je ne devrais pas partir de cet environnement? Pour moi, c'est la question à se poser quand on a utilisé toutes ces ressources, en fait. Et qu'on se rend compte de se dire, bah non, maintenant j'ai épuisé toutes les ressources et l'environnement n'est plus bon pour moi. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il sera question de partir et puis d'envisager une autre solution. D'accord? Donc, mais avant ça, ce qui est important, selon moi en tout cas, de par l'expérience que j'ai en accompagnement, c'est peut-être déjà de tester d'autres choses parce que parfois, il suffit juste de changer un petit millimètre pour que la relation change et pour que vraiment votre vie professionnelle ou personnelle change. Et ça, on sous-estime très souvent les petites actions et on a tendance à porter beaucoup d'importance sur les grosses actions comme les changements qui sont radicaux, alors qu'en fait, les micro-changements sont très, très puissants. Voilà, j'espère que ça répond à ta question et j'espère que ça t'aide. Et quoi qu'il en soit, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les renvoyer. Alors là, les questions suivantes, je vais être assez rapide parce que la question est aussi rapide. C'est Laurence qui me dit, ma problématique que je rencontre aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir confiance en moi. Et ça, alors elle précise elle a fait le stage TOP. Le stage TOP, c'est technique d'optimisation du potentiel. C'est une méthode à laquelle moi j'avais été formé quand j'étais dans la police. D'ailleurs, j'étais le premier instructeur en technique d'optimisation du potentiel formé par les militaires, donc le premier instructeur au sein de la police nationale française. C'est une très bonne méthode. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quelques petites choses qui m'a manqué, même beaucoup pour moi quand j'ai accompagné un certain nombre de personnes. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai créé ma propre méthode pour justement améliorer ça et que ça soit une méthode qui soit adaptable à différents domaines. Alors là, concrètement, il n'y a pas vraiment de situation, il n'y a pas vraiment de questions, c'est juste confiance en moi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la confiance en soi, c'est un état d'esprit. La confiance en soi, c'est un état d'esprit qui va vous permettre d'aller de l'avant, de passer à l'action. Parce que concrètement, la confiance en soi, c'est quoi? C'est croire en ses capacités, croire en ses habiletés. Donc, c'est d'avoir cet état d'esprit qui va vous permettre d'aller de l'avant. Mais la vraie question, c'est, OK, dans quel but tu as besoin d'avoir confiance en toi? Confiance en toi va te permettre quoi? Elle va te permettre d'accéder à quoi? Elle va te permettre d'être qui? Et ça, c'est des questions parce que aujourd'hui, en me disant je veux juste augmenter ma confiance en moi comme si c'était une finalité, en réalité, c'est juste un outil qui va te permettre d'avancer. Sachant que, évidemment, pour favoriser cet état d'esprit de confiance en soi, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en jeu. Il y a les émotions que vous allez ressentir forcément quand vous êtes en joie, quand vous ressentez de la tristesse. La confiance en vous va être forcément impacté. Votre niveau énergétique va aussi impacter positivement ou négativement votre confiance en vous. Et évidemment, il y a la façon dont vous vous voyez, il y a l'amour que vous vous donnez et il y a l'estime que vous vous portez aussi. Tout ça, ça va influer sur la confiance en vous. Donc tout ça, ça va influer sur l'état d'esprit qui va vous permettre justement de passer à l'action. Donc Laurence, si j'avais vraiment une question à te poser et si d'autres personnes aimeraient aussi augmenter leur confiance en eux, je vous demanderais vraiment, cette confiance en toi, elle te permettrait de passer à l'action. Pourquoi? Elle te permettrait de faire quoi? D'accord? Parce que les pensées agissent sur les comportements, agissent sur les émotions. Tout ça, c'est lié. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à travailler. Moi, ça me fait vraiment plaisir de répondre comme ça en live à vos questions parce que je vais vous dire concrètement comment je fais. Je prends le formulaire, j'ouvre la question, je la lis, je fais OK, ça marche et j'ouvre l'enregistrement. Un petit peu comme si on était au téléphone où ça serait un moment où vous me diriez allô Geoffrey, tiens, j'ai une question à te poser. Et là, je répondrai de façon un petit peu dans le flow. Et dites-moi d'ailleurs si ça vous plaît, dites-moi si ça vous aide, ce format vous correspond aussi. Bref, j'ai aussi envie de créer plus de liens avec vous pour vraiment répondre à vos questions, mais aussi à vous aider de façon encore plus précise dans votre évolution personnelle et professionnelle quand, en tout cas, c'est dans mon champ de compétences du coaching en préparation mentale. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite, à la semaine prochaine pour un autre épisode. Allez, bye tout le monde.